Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, en fait, une nouvelle vidéo déballage d'un produit high-tech que j'ai reçu récemment. Et oui, c'est pas, on va dire, du Realme, parce que en fait, c'est la couleur fétiche aux boîtes de Realme, mais c'est plutôt Humidigi qui a changé son packaging. Donc, il s'agit d'un modèle de chez Humidigi et c'est le modèle A11. Bien sûr, qu'en est-il? Si le concept de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si cela vous convient, si cela vous fait plaisir, parce que voilà, les produits, c'est moi qui les achète, ça pourra qu'améliorer le contenu de la chaîne. Donc Humidigi, voilà, qui change son packaging. Avant c'était noir, après c'était blanc, et là c'est jaune, un petit peu comme fait Realme, exactement la même chose. Le modèle A11, donc un smartphone low cost, pas trop cher, avec des specs assez intéressantes. Donc le A11, on a donc un Helio G25, un octa-core cadencé à 2 Go. On a Android 11, qui est plutôt très bien, donc la dernière version qui est en cours. 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, 2 cartes nano SIM et une micro SD, une grosse batterie de 5150 mAh, un écran HD+, de 5.53 pouces. Donc on a un triple appareil photo arrière de 16, 8 et 5. On a une de 8 à l'avant. Et full 2G, full 3G, full 4G dans la B28. Vous avez les deux B28, A et B. Donc ouais, c'est plutôt très bien. Ça s'annonce plutôt bien. Donc vous voyez, c'est scellé. Humidigi donc a amélioré ses packaging. Est-ce que c'est pour ça que le smartphone est plutôt fiable? On va le découvrir. Alors, ça c'est une vidéo de déballage et de prise en main, bien sûr. S'en suivra une vidéo test beaucoup plus approfondie sur ça. Donc là, le smartphone qui est là. Vous voyez, ils ont pensé quand même le jeu assez loin. Tout est en jaune maintenant. Le pin pour la carte SIM. Ici, voilà, un petit manuel d'utilisation pour manualiser le smartphone. Il vous indique également les différentes caractéristiques et les différents emplacements. Plutôt bien. Donc voilà, c'est marrant. Donc voilà. Il faut savoir qu'en Chine, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc que ce soit une boîte comme Realme ou autre, ils s'en foutent complètement. Donc vous pouvez copier ce que vous voulez. Donc un câble USB-C rouge à la Humidigi, pareil. Et un chargeur européen. Donc 5 volts 2 ampères, 10 watts. Bon, c'est pas une charge énormément rapide, mais voilà, elle a le mérite d'être là. Alors, le téléphone. Donc je l'ai pris en bleu. Vous avez une coque silicone ici. Alors, la coque ici, comme vous pouvez le voir, ne déborde pas derrière. Donc il va y avoir un problème pour protéger l'appareil photo. Ouais, donc c'est un film complètement derrière. Vous avez un film ici. Ah, la petite languette est partie. Voilà, très belle couleur mat qui ne prend pas les traces de doigts. Avec ici Beyond Dreams Humidigi. Donc ils ont vraiment copié Realme jusqu'au bout. Voilà, avec des écritures ici. Mais la couleur, elle est vraiment magnifique. Et le contour, alors c'est du métal, est plutôt super beau. Donc vous avez une protection d'écran, oui. Donc ça, on va le mettre ici. Alors, sur l'arrière, on voit ici le triple appareil photo arrière ici, de 16, 8 et 5, et 2, il me semble. Triple flash LED ici, on a le thermomètre ici. Donc sur le côté droit ici, on a le bouton allumage, volume plus moins. C'est un petit peu à l'iPhone, hein. Vous voyez, c'est super quali. Il est super. Sur la partie haute ici, le jack 3.5 avec des passages d'ondes ici.
Côté gauche, on a donc le bouton du thermomètre ici, et qui est paramétrable également, et le rack pour la carte SIM. Alors la carte SIM, ici, tac, il est vraiment quali, hein. De l'anneau SIM et une micro SD, donc c'est vraiment la totale, c'est très bien. Le téléphone est vraiment super beau, rien à dire. Sur la petite basse ici, on a donc le gris haut-parleur ici, l'USB-C et le micro principal. Vous voyez, cette couleur, elle est vraiment magnifique. Elle prend pas les traces de doigts. Je vais vous faire voir du coup la coque silicone avec le défaut ici, vous voyez, qui déborde ici. C'est vraiment minable de la coque. Donc la coque, elle est bonne à changer. Donc elle sert à rien. Si, elle sert à quelque chose. On va dire, elle sert à protéger le smartphone. Par contre, l'appareil photo, ça ne le protège pas. Alors, vous voyez, donc l'écran ici avec des bordures, bon, un peu large en bas, mais sur les côtés puis le haut, ça va encore. L'écran avec une goutte d'eau. Donc ici, on va français, France, commencer. Ignorer. Donc là, on va mettre le Wi-Fi. Alors, donc là, ici, je vais mettre ne pas copier. Donc là, c'est le moment de changer, de choisir aussi également son moteur de recherche. On va mettre Google. Alors là, on va choisir, voilà, le schéma. Puis vous avez donc confirmer. Vous allez faire le lecteur d'empreinte digitale qui est sur le côté de la tranche ici, qui sert aussi de bouton allumage. Voilà, ça fonctionne très bien. Le téléphone est super quali, hein. Il est magnifique, il est beau. J'espère qu'il n'y a pas de bug au niveau de la RAM. Parce que les premiers modèles de Humidigi que j'ai testé sur Android 11 étaient légèrement buggés. Là, ça a l'air de fonctionner bien. Très bien. Suivant. Voilà, donc le téléphone a démarré. Vous voyez, quand vous pouvez le voir ici, on va mettre ça à fond pour que vous puissiez voir la luminosité de l'appareil. L'écran est plutôt pas mal. Vous avez un volet notification ici. Sur le côté droit, ici. Pas de volet aussi ici. Pas de tiroir d'application. Tout est sur la première page. On va faire comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez les raccourcis ici. Rotation automatique. Oui. Vous avez ici un mode sombre, si vous voulez. Là, ok. Ici, donc, vous avez toutes les applications d'installer. Vous avez la radio ici, qui est intégrée également. Hop. Donc là, vous avez la ROM, Smart Key. Ici, vous voyez, vous avez la température. Thermomètre single click, double click, open zero, long click, il n'y a rien. Vous pouvez bien sûr mettre un long click par exemple pour faire open flashlight. Par exemple, comme ça, un clic long. Voilà. C'est plutôt bien vu de chez Humidigi. Vous avez aussi la température, vous avez l'écran ici. Thème sombre. Vous avez le Miravision. Ah tiens, oh punaise. Oh. Et ça fait combien de temps que j'ai pas vu ça pour améliorer le visuel. Par contre, il est buggé. Et c'est marrant, Humidigi. Hein. Donc, ils vous mettent des trucs. Vous voyez, c'est buggé. C'est un truc de fou. Hein. Alors, vous voyez, Miravision, il n'y a rien. Oh, mais c'est un truc de dingue. Ils peuvent pas s'empêcher de faire un truc buggé, quoi. Thème sombre, luminosité, ici, voilà, adaptation de la luminosité, activée, on va l'activer. Voilà, hop. Donc ici. Le stockage, donc sur 24, il en reste 117, donc sans rien faire, localisation, sécurité. Vous avez un face unlock également. On va essayer de le configurer peut-être. Directement. Accepter. Regardez, je suis là. Très rapide. On va essayer. Non. Le lecteur d'empreinte digitale déjà.
va essayer le Face ID. Non. Bon, on verra ça lors du test. Tac. Donc sécurité, compte, accessibilité, système ici, vous voyez. À propos, donc on est sur le A11. Les mises à jour ici. On recherche les mises à jour. Donc, dernière mise à jour. Non, ça c'est aujourd'hui. Vous voyez. Votre appareil est à jour. L'interface des mises à jour a changé également. Tac, 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 tac. Ici, matériel. A11. Version Android, c'est ça que je cherchais. Ah oui, mise à jour sécurité le 5 juin. C'est un truc de fou. 2021. C'est plutôt très bien. Au moment où je fais cette vidéo, donc on est en juin. Donc on est à jour au niveau du, on va dire, du patch sécurité d'Android. Donc c'est plutôt très bien. Alors l'appareil photo, le 16 millions de pixels. AI, ici, ok. Don't remind me, ok. Automatique. Donc là, HDR, non, on s'en fout. AI, auto. Alors, les grilles, oui. Taille d'image, donc 16 4/3 ou 9 16 neuvième. Donc ça, on va le mettre. Emplacement géographique, on s'en fout. Voilà, hop. On va essayer de prendre une photo de notre cher clé. Alors, le résultat, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça a l'air correct. Donc on peut prendre de la vidéo ici en résolution Full HD. Voilà. Donc portrait, extra ici. Vous avez panorama pro ralenti night. Voilà, c'est bien, ça n'a pas l'air bugué. Vous avez un mode beauté ici. Et vous avez l'appareil photo ici de devant. Coucou. Donc Full HD en vidéo. Et la photo ici. 8 millions en 16 neuvième. Donc c'est ce qu'on demande. C'est bien. Voilà. Wistiti. Ah, c'est correct, hein. Bon, après, quand on zoome, c'est affreux. Mais voilà, donc ça reste dans la même lignée, on va dire, de Midigi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, esthétiquement parlant, donc c'est plutôt pas mal. Une grosse batterie, le look sympa. Donc voilà, le lecteur d'empreintes digitales fonctionne bien. Bon, on verra, voilà, donc lors du test, ce que ça donne. Donc je vais approfondir un petit peu ce modèle, hein, donc je vais le tester quelques jours et puis je vous ferai un retour assez précis. Voilà les loulous, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux également, à vous abonner à ma chaîne. Donc mettez un pouce bleu, actionnez la cloche également pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don. Et puis moi, je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur HTMI. Allez, je vous embrasse et je vous dis tchuss.